Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 4e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler de divination mais sous l'angle est-ce que tout ce qui est important dans notre vie est déjà écrit ? Alors, c'est un sujet complexe à aborder, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour m'exprimer et que vous puissiez me comprendre et essayer de simplifier un petit peu tout ça. Alors déjà, j'ai commencé un petit peu à vous parler dans l'épisode précédent, en parlant de divination, en parlant de voyance à travers le tarot. J'ai commencé un petit peu à vous parler de futur, de lignes du futur, de futur qui pouvaient changer en fonction de notre état de conscience. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin, en fait, pour qu'on puisse rentrer dans le cœur du sujet et comprendre vraiment la complexité de tout ça. Alors, je suis pas non plus physicienne, donc je vais pas non plus vous parler de tout ce qui est loi de la physique, mais par contre, je vais aussi vous apporter des informations par rapport à ce que moi je capte en fait comme information au niveau du subtil quand je me connecte aux énergies subtiles, aux énergies qui nous entourent. Et ce que j'obtiens en fait, les informations en fait auxquelles j'ai accès et qui me permettent de comprendre et de vous expliquer un peu tout ça. Sachant que ce que je vais exprimer ici dans cet épisode, c'est ma manière de voir les choses et que vous pouvez très bien ne pas entrer en résonance avec cette façon de voir. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir dans notre monde, c'est que tout est constitué d'énergie. Tout est énergie, alors que ce soit la matière, que ce soit nos pensées, que ce soit nous en tant qu'individus, que ce soit les arbres, que ce soit les cailloux, que ce soit, etc., etc. Tout ce qui constitue ce monde est une énergie. Derrière cette énergie, il y a en physique de l'information. Okay ? Cette information-là, elle va permettre d'étiqueter comme un code barre, en fait, si vous voulez, ce que c'est. Okay, donc ça peut être l'ADN, on va dire de la vibration, l'ADN de la matière. Ça va être l'information qui est derrière, le code barre qui est derrière. C'est pour vous donner des exemples, pour imager un petit peu mon propos que je vous dis ça. Et en fait, donc tout est énergie, tout est information derrière tout ça. Et en fait, tout est constitué d'informations, que ce soit nous en tant qu'individus, mais que ce soit aussi nos pensées, ce qui est immatériel, on va dire, nos pensées, nos émotions, notre passé, ce qu'il y a à l'intérieur de nos cellules, notre conscience, le présent aussi, et le futur est information aussi. Donc notre futur est constitué d'informations aussi. C'est comme si, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment je ressens les choses et comment je les vois, c'est comme si derrière tout notre monde matériel et notre réalité, il y avait en fait un sac d'informations, et que ce sac d'informations où il y a à peu près tout l'univers, tous les univers même, tout, le grand tout en fait, on appelle ça le grand tout parfois,
eh bien c'est toutes les informations qui sont interconnectées ensemble et qui vont se connecter ensemble pour essayer de produire notre réalité. Et c'est comme si notre réalité, c'était l'hologramme des bouts d'informations qui sont contenus dans ce sac d'informations. Déjà, voilà, ça c'est posé. Ensuite, il faut comprendre que finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, mais que pour que vous puissiez comprendre, il faut vraiment essayer d'intégrer cette notion d'information parce que c'est par là que je vais passer pour essayer de vous faire comprendre justement la notion de est-ce que tout est écrit dans notre vie ou pas. Donc, avec notre conscience, nous, en tant qu'être humain, ok, la physique nous dit il n'y a ni espace ni temps, donc c'est vrai d'un point de vue physique, mais en fait, nous, en tant qu'être humain, évidemment qu'on a la perception du temps, évidemment qu'on a la perception de la matière, parce que sinon notre monde n'a plus de sens, et puis nous sommes incarnés dans un monde qui a un espace et un temps particulier, parce que nous sommes venus nous incarner dans ce monde-là pour apprendre des choses à ce niveau-là. Et en fait, c'est notre perception de ce monde, de cette incarnation sur cette planète, qui nous donne cette notion de temps, cette notion d'espace, cette notion de matière. La matière, pour faire un aparté sur la matière, en fait, c'est aussi une vibration. Quand on va regarder, par exemple, je ne sais pas, vous avez une table en face de vous, cette table, c'est de la matière, mais en fait, quand on va aller regarder dans l'infiniment petit, ce n'est que de la vibration. Okay, c'est la vibration de l'infiniment petit qui nous donne cette illusion de la matière. J'appelle ça des hologrammes parce que je trouve que c'est quand même assez bien, on comprend un peu quand on parle de cette image d'hologramme. Pour nous, par contre, on est d'accord qu'il y a une table, on est d'accord. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de table, il y en a une. Mais quand on va dans l'infiniment petit, c'est une illusion, il y a juste de la vibration. Derrière cette vibration, il y a de l'information qui est contenue dans ce grand sac d'informations, le grand tout dont je vous parlais avant. Donc voilà, ça c'est aussi, il faut le noter. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est venu s'incarner sur une planète avec cet espace-temps comme ça. Il n'y a que ça qu'on connaît, donc on ne peut pas dire qu'il y a d'autres choses. Mais en fait, c'est comme si, avec le sac d'informations, finalement, on pourrait extrapoler ça en disant il peut y avoir plein d'espaces-temps différents, d'univers différents, où c'est un peu différent. Nous, notre cerveau, notre conscience, elle est adaptée à ce monde-là puisqu'on est incarné ici. Donc on ne peut pas apercevoir. Et ça fait comme un bug d'ailleurs dans le cerveau quand on essaie de se dire « Ah mais en fait, il n'y a pas de temps. Ah bon, il n'y a pas de temps, mais comment c'est possible ?» Ah mais en fait, il n'y a pas de matière. Ah bon, il n'y a pas de matière, mais en fait, comment c'est possible ? Mais en fait, c'est normal. C'est que notre cerveau humain, il est adapté à cette incarnation-là. Et il a quelque chose à faire ici. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas voir au-delà de ça. C'est très compliqué, ça fait vraiment, on a cette impression, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, de bug dans le cerveau, quoi. Genre comme si on ne pouvait pas avoir accès à plus loin, comme si on ne pouvait pas penser le monde de cette manière-là différemment. Et pourtant, les lois de la physique nous le disent. Autre chose, c'est que on est venu ici s'incarner dans cet espace-temps particulier, possiblement parce que nous avons choisi d'évoluer dans cet espace-temps-là, puisqu'il est le seul, c'est la seule, la seule, on va dire, planète, le seul espace dans lequel nous pouvons incorporer une information particulière, celle qui est liée à cet espace-temps-là. Donc, si on pense que effectivement, alors moi, c'est la manière dont je vois le monde, c'est la manière, voilà, donc ça peut résonner en vous ou pas, mais en tout cas, c'est comme si nous avions choisi de nous incarner dans cet espace-temps-là, puisque en tant qu'énergie ou en tant qu'âme, en tant qu'énergie, nous avons besoin d'aller dans une direction et d'apprendre plein de choses dans cette incarnation-là avec le référentiel terrestre, donc le référentiel temps, le référentiel dualité, le référentiel une journée fait 24 heures, le référentiel, etc., etc. Et donc c'est super important qu'on soit ici, puisque nous l'avons choisi, et en fait nous avons une direction de vie qui va nous permettre d'obtenir toute cette évolution, d'obtenir toutes ces informations en nous, comme si on nous transformait notre information d'identité avec toute notre évolution, tous nos événements de vie, toutes nos expériences, tous nos défis de vie. Donc c'est comme si, derrière ça, il y avait donc un énorme sac d'informations dans lequel on va piocher des petits bouts d'informations pour créer une réalité, un hologramme de cette information-là,
qui constituent notre monde. Quand on s'incarne sur Terre, donc quand on naît, qu'on va naître sur Terre et qu'on s'incarne, on provient de ce sac d'informations qui crée notre individu, qui va créer toute notre vie, en fait, puisque tout, en fait, derrière, il y a le sac d'informations. Et ensuite, quand nous partons, donc quand nous désincarnons de cette planète, eh bien nous retournons, notre énergie retourne dans ce grand sac d'informations. Alors, on va passer un step. Alors, j'espère que vous me suivez là, parce qu'on va passer à un autre step, où là, je vais vous dire, oui, mais en vrai, comme il n'y a ni espace ni temps, dans ce sac d'informations, il n'y a pas d'espace ni de temps. Ça veut dire que, simultanément, à travers toutes ces informations qui sont dans ce sac, elles peuvent s'imbriquer les unes les autres pour créer une vie qu'on est en train de vivre sur Terre, et puis peut-être une autre vie qu'on est en train de vivre sur Terre, et puis en fait peut-être aussi tous nos futurs potentiels, et puis tous nos passés potentiels, et puis peut-être même aussi des incarnations de nous qui sont situées dans d'autres univers, dans d'autres espaces-temps. Okay ? Donc là, on arrive sur la notion de finalement, quand on parle de vie antérieure, elles ne sont pas si antérieures, puisque s'il n'y a pas d'espace ni de temps, et qu'il n'y a que l'espace-temps dans notre dimension, ça veut dire que quand on sort de cette dimension-là, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc ça veut dire que on pourrait supposer que, en fait, ce n'est pas des vies antérieures, mais c'est des vies qu'on vit en simultané. Je ne suis pas la seule à dire ça. Et c'est un concept, effectivement, quand on se relie à l'information, eh bien, on peut avoir ce genre de perception, effectivement. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, quand on fait un travail, de travailler sur ses vies antérieures, etc., eh bien, le fait de régler ces vies va nous apporter quelque chose, en fait, ici, qu'on a résolu. Mais en fait, c'est comme si tout ça, ça se passait en même temps. D'accord ? C'est dur, hein, je sais que c'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Et puis, ça veut aussi dire que finalement, on a plein de futurs différents. Okay, on a une ribambelle de futurs différents. Je vous parlais des chemins, des différentes lignes du futur. Moi, je parle souvent de lignes du futur. On a différentes lignes du futur. Et donc, toutes ces lignes du futur, elles existent en simultané. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans notre présent, comme on va changer un petit peu notre perception du monde, on va changer un petit peu notre émotion, peut-être aussi qu'on va travailler justement sur des anciennes vies ou des vies qui sont justement simultanées, mais on va garder le terme ancienne vie pour que ça soit plus simple. Donc sur des vies antérieures, et du coup on va enlever en fait peut-être des traumatismes, et puis finalement on va travailler aussi sur la manière dont on a perçu notre enfance, sur ce qui a été vécu dans notre enfance, ce qui a été vécu dans notre famille. Et finalement, en fait, on va permettre de tout doucement changer les différentes lignes du futur. Et choisir peut-être un événement, une ligne du futur, puisque nous-mêmes, nous nous sommes transformés dans notre présent. Du coup, c'est comme s'il y avait plein de futurs potentiels en face de nous, et qu'en fait, ils vont être une ligne, si vous voulez, va se surligner par rapport aux autres, et on va prendre peut-être plus cette ligne du futur-là plutôt qu'une autre, en fonction de nos choix, de nos actions, de notre état d'esprit, de nos pensées, de nos intentions, de nos émotions, etc., etc. Et c'est comme si notre futur, il était sans cesse changer, sans cesse recalculer en fonction de tout ça. Et en fonction de tout ce qu'on va régler dans les différentes vies antérieures. Ok ? Par contre, moi, j'ai l'intime conviction que quand on s'incarne avec notre énergie, avec notre âme, si vous préférez ce mot-là, eh bien, on a une direction de vie précise, en fonction de l'identité de notre information, l'identité de notre ADN, de notre énergie, de notre âme. On a une grande ligne, une grande direction, en fait, dans laquelle on avance, qui est totalement en fonction de ce qu'on est venu faire ici. Donc, on va dans une direction, on va dire, précise. Et ça, on peut le retrouver un petit peu dans l'astrologie, on peut le retrouver dans plein de choses. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui, comme s'il y avait un grand chemin, une grande direction. Voilà, c'est par là. Mais voilà, après, il y a plein de chemins pour y arriver. Par là. Du coup, c'est comme si
eh bien, en fonction de tout ce qu'on va faire dans notre vie, ce qu'on va travailler, notre état de conscience, etc., comme on est venu ici pour incorporer une forme d'énergie, pour évoluer, pour apprendre quelque chose de particulier, eh bien ce quelque chose qui est en fait une information derrière, qu'on va incorporer en nous, qui va nous changer, qui va nous transformer, elle peut être liée à plusieurs événements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul événement qui va nous faire apprendre ça. Donc il n'y a pas qu'une seule expérience qui va nous faire apprendre ça. Donc c'est comme si on avait peut-être une grande direction de vie, un grand chemin de vie, mais qu'il y avait plusieurs potentialités, plusieurs événements qu'on avait la capacité finalement de choisir, entre guillemets, en fonction du travail qu'on fait sur nous, pour choisir plutôt un événement plutôt qu'une autre. Alors il y a plein de personnes qui disent qu'il y a des points de passage obligés. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par un événement et qu'il est obligé d'être douloureux, par exemple, pour qu'on puisse comprendre la vie, pour qu'on puisse intégrer quelque chose. Plus j'évolue, moins je suis en accord avec ça, parce que je me rends compte, et c'est aussi parce que c'est mon travail, que je me rends compte qu'en fait, maintenant, l'être humain évolue énormément et très vite. Et qu'en fait, il est en train d'atteindre une capacité où il est capable, finalement, avant, on n'avait que les événements qui pouvaient nous transformer. Maintenant, en fait, il y a tellement de choses, on travaille tellement en énergie, on travaille tellement en information derrière, c'est comme si on avait accès, en fait, à ce sac d'informations et qu'on pouvait se transformer avant de vivre l'événement. C'est ce que je fais, moi, par exemple, en séance. Il y a des gens qui viennent avec des schémas récurrents. Peut-être que si ces personnes-là n'avaient jamais travaillé sur ces schémas dans une séance, alors que ce soit avec moi ou avec d'autres, parce qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui font ça, et bien finalement, ils auraient réitéré les mêmes schémas jusqu'à la fin parce qu'ils avaient besoin d'incorporer cette énergie-là et de la transformer pour pouvoir se transformer sur ce chemin de vie-là qu'ils avaient choisi sur cette planète. Mais comme maintenant, en tant qu'être humain, on a la capacité finalement de se transformer avant de vivre l'expérience, eh bien finalement peut-être qu'on va vivre des événements derrière qui seront peut-être moins traumatisants, qui seront peut-être moins impactants aussi énergétiquement, puisque l'énergie, on l'a déjà incorporée un petit peu en nous. Et c'est ce que je fais en séance avec vous, quand vous venez parce que vous avez des problématiques de vie, parce que vous voulez changer en fait quelque chose de votre vie qui ne fonctionne pas, eh bien je vais directement aller puiser dans des informations que vous me donnez, que l'univers me donne, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas j'y ai accès. Et c'est grâce à ça qu'on va changer en fait des états de conscience, qu'on va enlever des croyances, qu'on va enlever des couches. Il y en a qui parlent de couches d'oignons, je suis assez d'accord avec ça, comme s'il y avait des couches entre notre conscience et puis notre être intérieur. Je ne sais pas comment les appeler, mais j'espère que vous me comprenez. Et du coup, plus on va enlever toutes ces couches, plus on va enlever ces croyances, plus on va enlever ces freins, ces restrictions, etc., plus on va être en contact de nous-mêmes, plus on va être aligné, on va avoir ce sentiment d'alignement. Et du coup, plus on va pouvoir finalement obtenir un futur qui est vertueux, qui est doux, et qui va quand même dans la direction de notre chemin de vie, qui va quand même dans la direction qu'on a choisie dans cette incarnation. Du coup, c'est très intéressant parce que ça veut dire que finalement, ça a énormément de sens de travailler sur soi. Quand bien même on ne se sent pas si mal, quand bien même finalement ça va, eh bien en fait, plus on va travailler sur déconditionner tout ça, sur enlever nos croyances, enlever nos schémas, être relié à nous, eh bien plus on va être aligné et plus aussi on aura un pouvoir d'intention qui va être fort, plus on va pouvoir créer aussi notre futur de manière vertueuse. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'on a vachement le libre arbitre finalement. Pareil, il y a plein de courants spirituels qui disent qu'on n'a pas tant de libre arbitre que ça, etc. Mais en fait, je pense que plus on va travailler ça, plus notre libre arbitre augmente. Du coup, c'est assez intéressant dans la notion de divination. Ça veut dire que quand vous allez voir un voyant, quand vous allez voir quelqu'un qui vous fait de la divination, ça va changer votre état d'esprit. Donc effectivement, il y a des lignes du futur qui peuvent se surligner plus que d'autres en fonction des informations qu'il va vous dire. D'autant plus, il y a d'autant plus, on va dire, d'intérêt à aller voir quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui travaille dans une démarche d'évolution pour regarder vos énergies de vie et qui va
avoir et demander avec intention d'avoir accès aux informations qui vont vous faire évoluer d'une manière douce et vertueuse. Parce que si la croyance de la personne que vous allez voir, c'est en gros, il va falloir que ce soit compliqué dans la vie pour parvenir à quelque chose, eh bien il y a de grandes chances qu'il y ait une émanation, une énergie comme ça, qui soit dans votre lecture de guidance et que peut-être ça va surligner un passage comme ça plutôt qu'un autre. Moi, je ne travaille pas comme ça, je vais avoir l'intention derrière, que ça soit doux pour vous, que ça soit évolutif pour vous et que le chemin soit plus vertueux derrière. Du coup, c'est aussi intéressant parce que ça veut aussi dire finalement qu'on a toujours le choix dans ce qui est vécu. Alors on a le choix de l'expérience, on va dire. Alors le choix oui et non, parce qu'on est d'accord qu'il y a tellement de conditionnements que ça veut dire qu'il faut sacrément travailler derrière. Il faut sacrément s'aligner, il faut sacrément enlever des choses pour pouvoir justement être le plus possible en contact avec soi-même, être le plus possible en reliance, en état d'alignement, en état de joie. Il y en a qui parlent de la joie, c'est vrai que ça peut être ça aussi, pour justement matérialiser une vie qui nous correspond vraiment et qui n'est pas fonction des conditionnements de nos croyances, etc., etc. Et je suis intimement convaincue que on est là pour ça aussi. On est là pour enlever tous ces conditionnements, toutes ces croyances, pour faire de nous-mêmes quelque chose de plus pur au niveau de l'énergie. Et du coup, c'est comme si, finalement, le chemin qu'on prend ici, il était aussi là pour ça. Il était aussi là, alors surtout de nos jours, parce qu'on a de plus en plus accès justement à toutes ces thérapies alternatives, à tous ces soins énergétiques, toutes ces reliances aux informations qu'on nous envoie. Et du coup, comme on a plus accès à ça, du coup, j'ai l'intime conviction qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en fait pour se déconditionner ici, qui viennent pour enlever en fait tout plein de couches, pour être plus en lien avec eux et repartir en étant, alors, entre guillemets, plus purifié, mais j'aime pas trop cet aspect de purification, mais voilà, entre guillemets, on va dire plus aligné, c'est ce qui correspond le mieux comme terme. Et donc du coup, c'est comme si nous, en tant qu'individus, notre conscience, elle avait plein de choix et qu'elle faisait des choix en fonction de notre état intérieur. Donc si notre état intérieur est aligné à notre conscience, du coup, on va avoir accès à des informations qui vont nous permettre d'avoir un futur aligné. Alors, j'espère que déjà sur ça, vous m'avez suivi. Donc la question de cet épisode, c'était est-ce que tout ce qui est important dans notre vie est déjà écrit ? Alors, j'ai envie de dire oui, dans la direction qu'on va prendre, dans la direction évolutive qu'on va prendre. Cependant, tous les événements de notre vie pourraient changer, mais ils sont fonction de tout ce que je viens de vous citer, donc c'est-à-dire de notre état de conscience, de notre état d'alignement, de nos croyances, de nos conditionnements. Et que pour moi, l'être humain, il est aussi venu pour essayer d'enlever tous ces conditionnements, pour essayer d'avoir un libre arbitre et finalement de matérialiser la vie qu'il souhaite et d'avoir aussi accès en fait à une forme de paradis, entre guillemets, où il va être son propre créateur de ce paradis en fait, finalement. Alors je ne sais pas combien de générations d'êtres humains il nous faudra pour en arriver là. En tout cas, je pense qu'on a de plus en plus d'outils pour en arriver là. Alors il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est que effectivement, on peut faire plein de choses tout seul pour essayer de s'aligner, pour essayer d'enlever des couches, pour essayer de méditer, pour être plus en lien avec soi, pour faire de l'énergétique, de l'auto-soin énergétique. Et c'est génial, et ça fait partie du chemin. Mais, et certaines personnes pensent qu'il faut le faire, on peut le faire que tout seul. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, c'est-à-dire dans le sens où je pense que nous sommes tous interconnectés, interreliés. Vous savez, il y a cette notion de nous sommes tous un. C'est parce qu'on est tous interconnectés, interreliés. On provient finalement du même grand sac d'informations, donc c'est aussi pour ça qu'on est tous un. Et en fait, comme on est une espèce qui est interconnectée, interreliée, on a besoin en fait des autres pour avancer.
Donc c'est aussi normal d'aller voir en fait des thérapeutes, d'aller voir des gens en fait pour s'aider quand nous-mêmes on n'a pas accès à certaines formes d'informations, parce qu'on ne peut pas en fait être le propre reflet de soi-même. On a besoin de l'autre en fait pour un effet miroir, pour un effet aussi pour avoir accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Par contre, l'intention derrière, c'est pas en fait d'aller voir quelqu'un pour trouver son sauveur. C'est pas ça l'intention derrière. L'intention derrière, c'est je ne suis pas capable de faire peut-être cette chose-là parce que j'ai besoin d'un reflet, j'ai besoin de quelqu'un qui a un outil particulier pour m'aider. Et ensuite, avec cet outil, avec cet alignement en plus dans ma vie, eh bien, je peux faire une partie du travail ensuite tout seul dans mon quotidien. Mais je suis d'avis quand même pour dire qu'on a besoin des autres en fait, pour pouvoir avoir les reflets de conscience et pouvoir évoluer. Je trouve que ça va plus vite en fait. Et puis des fois tout seul, on va se heurter à certaines barrières qu'on ne peut pas avoir tout seul. Voilà, ça c'était une des choses sur lesquelles je voulais revenir. Et du coup, avant de terminer cet épisode, eh bien, je vais vous donner un petit exercice à faire qui est assez intéressant. Puisqu'on parle de divination, de changer les différentes lignes du futur, etc. Eh bien, l'exercice que je vous propose de faire, s'il vous parle, c'est d'aller piocher un livre dans votre bibliothèque, n'importe lequel, et de le tenir dans les mains, et de vous poser une question. Alors, ça peut être une question sur vous-même, ça peut être une question sur votre futur, ça peut être une question, n'importe quelle question à laquelle vous voulez avoir une réponse. Et essayez de la poser avec une intention d'évoluer, avec une intention d'ouvrir votre conscience, avec une intention de changer votre destinée, mais on va dire de la meilleure des manières, de prendre le chemin du futur qui vous correspond le mieux. Donc d'avoir cette intention derrière. Vous allez fermer les yeux avec cette intention-là, et ensuite vous allez ouvrir ce livre n'importe où, et vous allez regarder la première phrase, le premier mot en fait qui vient, où votre regard se pose, et vous allez l'écrire. Et vous allez peut-être connecter à quelque chose derrière. C'est quelque chose d'assez puissant que vous pouvez faire. Et du coup, vous n'avez pas besoin de cartes, de tarot, vous n'avez pas besoin de pendule, vous n'avez pas besoin de ligne de main. Vous allez juste prendre un livre et faire cet exercice-là. Cet exercice, vous pouvez le faire n'importe quand, vous pouvez le faire là, et puis vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez. Alors ne le faites pas non plus 10 fois de suite, ça ne sert à rien. Faites-le une fois. Vous pouvez le faire une fois par jour, vous pouvez le faire une fois par semaine. Si vous le faites 10 fois de suite, ça va pas marcher en fait. Donc essayez plutôt de le faire avec parcimonie, mais régulièrement s'il vous plaît. Et voilà. Et du coup, si ça vous intéresse, venez me partager un petit peu vos ouvertures de conscience que peut-être vous avez eues grâce à cet exercice. Ça me fera très plaisir de les lire. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode qui était bien intense. Donc j'espère que ça n'a pas été trop complexe. Je vais vous laisser digérer tout ça. Donc n'hésitez pas surtout à réécouter cet épisode si vous avez besoin, parce qu'il y a plein d'informations là-dedans. J'espère que j'ai été claire, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que le petit exercice associé aussi était plaisant pour vous et qu'il vous a aidé. Et si vous avez envie de travailler sur vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien dans l'épisode si jamais vous voulez une séance avec moi. Et bien, je vous remercie bien évidemment du fond du cœur pour votre écoute. Et puis, pour me soutenir, bien, n'hésitez pas à vous abonner et à noter ce podcast. Et puis, je vous dis à très vite pour le 5e épisode que vous pourrez écouter jeudi prochain. Et donc, dans le prochain épisode, nous allons parler de finalement, est-ce que tout le monde peut être médium ? Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.